qu'effectivement, la colonisation leur a permis d'hériter de tout comment dirais-je, un urbanisme, les routes, les bâtiments, etc., de très bonne qualité, qui sont d'ailleurs plus ou moins squattés aujourd'hui. Je veux dire, les grandes villes algériennes ressemblent plutôt à la Havane de Cuba, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses délabrées et très mal entretenues. Ça, c'est un vrai sujet. Et il n'y a aucune agressivité envers les Français. Leur problématique, elle est plutôt la relation au gouvernement algérien, le fait que ce soit un pays assez atypique, qui est on va dire un régime autoritaire de type militaire avec une économie assez bloquée et un secteur privé entièrement sous contrôle de l'armée, avec beaucoup de systèmes de bakchiche, etc. Mais de bonnes réserves financières, finalement. Non, l'Algérie vit sur la manne pétrolière et gazière. Donc c'est un pays à la fois très riche grâce à ça, où la richesse est très mal partagée, où la vie n'est pas chère, mais où il y a très peu de débouchés pour les gens qui veulent faire quelque chose. Et moi, ce que j'ai constaté, par exemple, j'étais à Oran, j'ai pas vu un type en costume dans la rue. En réalité, la grande bourgeoisie algérienne, consciente de tout ça, vit à l'étranger, comme Bouteflika, et ne vit en Algérie finalement que les petites gens qui vivent un peu comme on vivait dans les pays de l'Est dans les années 60, c'est-à-dire un pays qui dort, où la population est sous surveillance, mais en même temps où la vie est assez facile. L'essence ne coûte rien, les loyers sont pas chers, la nourriture n'est pas très chère, avec, comment dirais-je, une vie qui est très familiale à l'ancienne. Autre remarque, je vais le dire, c'est assez cruel, l'Algérie est une immense poubelle. Il y a un vrai problème de saleté publique en Algérie. Il y a des ordures partout. C'est une catastrophe. Il y a une honte pour les Algériens honnêtes. Les deux choses qui sont propres en Algérie sont les mosquées et les casernes militaires. Ce qui veut dire que les deux choses qui marchent en Algérie sont le religieux et le militaire. Et en fait, le pays, c'est ça. En fait, les militaires, après avoir vaincu comment dirais-je, la tentative de putsch islamique, ont quand même confié la société civile à l'islam. Et il y a une raison à ça, c'est qu'un régime militaire de type socialisant et, comment dirais-je, et l'islam ont un point commun, c'est qu'ils sont un frein à la modernité. La modernité les balayerait et la domination religieuse et la domination militaire. Donc il y a un consensus en fait laïco-religieux et militaro-religieux qui est de maintenir cette société dans une anti-modernité, ce qui peut avoir d'ailleurs un certain charme. Mais en même temps, c'est un constat. Quiconque veut participer à la modernité mondialiste est obligé de quitter le pays pour vivre, je dirais, une vie de winner ailleurs. Voilà. L'Algérie est un pays qui est passé de 15 millions à 40 millions d'habitants depuis la décolonisation, où en fait, il y a peu d'emplois, mais par contre où tout le monde vivote en famille, c'est-à-dire que les gens restent chez leurs parents très longtemps, où toute la vie privée est quand même de type musulmane. On entend l'appel du muezzin. Voilà, c'est pas du tout. Ça prétend être une république socialiste. C'est quand même un pays d'islam. Ce qui m'a choqué, moi je le dis, c'est que la grande église d'Oran a été débaptisée et transformée en bibliothèque. Je ne sais pas ce que les musulmans penseraient. Elle aurait été transformée en mosquée, j'aurais trouvé ça moins attentatoire. On voit la plus grande église d'Oran qui est une bibliothèque municipale, vous voyez. C'est-à-dire, c'est une profanation, c'est une désacralisation. Je ne sais pas ce que penseraient les musulmans d'origine algérienne en France si on se permettait de transformer une mosquée en gymnase, par exemple, vous voyez. Ça m'a particulièrement choqué. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays anti-chrétien, même si c'est une république soi-disant laïque et socialiste, où la société civile est confiée à la gestion quand même de l'islam. C'est un islam de collaboration avec le régime militaire. C'est un pays de chômage massif, mais caché par la vie peu chère, et aussi par l'armée pléthorique. Et quand on réfléchit à cette armée omniprésente, il y a des casernes partout, très peu modernes et très peu... en fait, l'armée algérienne a pour fonction... Elle ne fait la guerre à personne d'autre qu'à son propre peuple. C'est une police, en fait. Oui, c'est une police, oui. Et puis aussi un moyen, comme dans les régimes de type socialiste qu'on a vu ailleurs, de maintenir un certain emploi. C'est-à-dire que les débouchés en Algérie pour un jeune, c'est souvent la fonction publique et notamment l'armée, vous voyez. Mais c'est une armée de fantassins, peu armés. Mais par contre, il y a des casernes partout. Et tout ce qui est propre en Algérie, c'est les casernes et les mosquées. Tout le reste est sale. Je le dis, je veux dire sale. C'est-à-dire, il y a des ordures partout. Il y a un vrai problème de... Comment dirais-je peut-être un débouché pour Veolia Non, mais parce que aussi il y a un gros problème de détournement d'argent public et puis aussi un problème
là où il faudrait se poser la question, comment les gens acceptent-ils de vivre dans un milieu plein d'ordures? Je plaisante pas, hein. Il y a des sacs poubelles partout. C'est inconcevable. Pour les Suisses, je pense qu'un Suisse qui débarque là-bas, il fait une dépression nerveuse dans les 2 heures. Hein. Voilà. Donc c'est très différent du Maroc qui a un tourisme de oui, masse. à cause du tourisme, sans doute, parce que l'Algérie n'est pas du tout un pays de tourisme. Quand j'ai voulu aller en Algérie, je suis allé dans une agence de voyage, on m'a dit « Nous ne faisons pas cette destination et elle est déconseillée par le Quai d'Orsay ». Donc il y a bien une volonté, en tout cas de la France, d'empêcher les Français d'aller en Algérie, ça c'est sûr. Et là-bas,